Alors aujourd'hui, on va parler d'un débat qui est très courant lorsqu'on parle de nutrition, de perte de poids, de perte de masse grasse. C'est faut-il compter ses calories? Faut-il tous les jours peser ses aliments pour pouvoir atteindre ses objectifs santé? Et on en parle donc tout de suite. Alors c'est très récurrent lorsqu'on parle d'alimentation de savoir s'il faut compter ses calories. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui notamment lisent sur les forums, sur des sites spécialisés ou via des régimes santé, qu'il faut compter ses calories pour pouvoir perdre du poids ou perdre de la masse grasse. Le principe qu'ils nous énoncent est très simple. On voit ça un petit peu comme une sorte de balance. D'un côté, vous avez les calories que notre corps consomme et d'un autre côté, les calories que nous apporte l'alimentation. Donc le principe, c'est de créer ce qu'on appelle un déficit calorique, c'est-à-dire en fait de consommer moins de calories que notre corps en a besoin et du coup, ça va obliger notre corps à puiser dans ses réserves, dans ses graisses, pour perdre du poids, pour perdre de la masse grasse. On se base en général sur ce qu'on appelle le métabolisme de base, qui est donc la quantité de calories que consomme notre corps au repos si on ne fait strictement rien, l'énergie que consomment nos organes internes, l'énergie qu'on a juste besoin pour vivre. Donc exemple, je m'allonge sur ce canapé, je ne bouge pas de la journée et j'ai ce qu'on appelle le métabolisme de base ou le métabolisme basal, qui est en moyenne pour un homme aux alentours de 1700 kcal par jour. Et puis bien sûr, si on a une activité normale, on va plutôt être aux alentours de 2300 et si on fait un petit peu d'activité physique, aux alentours de 2700 kcal par jour. Donc si je me base par exemple sur la moyenne de 2500 kcal par jour, le principe c'est que si je mange par exemple l'équivalent de 2300 calories sur la journée, donc j'ai créé un déficit de 200 kcal et ce déficit, mon corps va devoir aller les chercher quelque part pour pouvoir répondre à ses besoins. Et en général, ces calories, il va les piocher dans ses graisses, dans les réserves et effectivement, mathématiquement, ça marche bien, ça fonctionne. On peut comme ça perdre du poids. Mais il y a un mais, c'est pas forcément si simple que ça. Alors déjà, le gros inconvénient, c'est qu'on va mathématiser notre alimentation. On sait bien que pour beaucoup de personnes, l'alimentation, c'est quelque chose qui doit fournir du plaisir. C'est un moment convivial, c'est un moment joyeux où on mange. Beaucoup de personnes aiment ce moment-là et moi le premier. Et là, le problème, c'est qu'on va commencer à mathématiser notre alimentation. C'est-à-dire qu'on va devoir compter les calories qu'on va manger tous les jours, au petit-déj, le repas du midi, le repas du soir, pour que notre balance énergétique soit effectivement négatif à la fin de la journée. Donc ça équivaut même pour beaucoup de personnes à peser leur alimentation afin de savoir par exemple dans tel plat du midi ou tel plat du soir combien de calories j'ai. Il y a même des applications qui permettent de faire ça. Et donc voilà, c'est-à-dire que le principe c'est que avant de manger, vous allez devoir passer en mode mathématicien ou mathématicienne et passer en mode comptage de calories, ce qui, il faut avouer, n'est pas hyper sexy sur le papier. L'autre point, c'est que ce système ne se base absolument pas sur la qualité des calories et ça pourtant c'est juste fondamental, mais vraiment fondamental. Je vous donne un exemple concret. Une pomme, ça fait à peu près 50 kcal, donc c'est pas énorme une pomme. Et une viennoiserie de type pain au chocolat, on est plutôt aux alentours de 400 kcal. Donc c'est-à-dire qu'une pomme, c'est l'équivalent, plutôt l'inverse, un pain au chocolat, c'est l'équivalent de 4 pommes. Ok. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui compte ses calories, quelqu'un qui est purement en mode comptage de calories, il va se dire ok, aujourd'hui il me reste par exemple, j'ai le droit à 400 kcal par rapport à mon seuil. Donc si je mange un pain au chocolat, c'est ok, j'ai atteint mon seuil. Et puis je peux aussi manger 4 pommes. Et donc c'est-à-dire que d'un point de vue purement plaisir, on va plutôt aller vers le pain au chocolat, ce qui est plutôt normal. Et derrière, ça va poser un gros souci. Si on regarde le pain au chocolat, on est plutôt sur ce qu'on appelle des calories creuses, c'est-à-dire qu'on va avoir un aliment en fait qui est composé principalement de céréales, de sucre raffiné et de graisses pas toujours de bonne qualité. Et donc si je mange mon pain au chocolat, certes ça va me fournir mes calories qu'il me faut, mais derrière je vais absorber très peu de bonnes choses en termes de micronutriments comme des vitamines, comme des oligo-éléments, comme des minéraux, etc. Je vais avoir derrière très peu de bonnes choses. On appelle ça des calories creuses.
Inversement, si je mange mes 4 pommes, eh bien, je vais avoir beaucoup plus de choses intéressantes comme forcément du bon sucre, puisque du coup le fructose du sucre est accompagné des fibres. Donc c'est-à-dire que du coup, je vais avoir un très faible impact sur ma glycémie, là où le pain au chocolat va plutôt péter ma glycémie. La pomme va m'apporter de nombreuses vitamines, de nombreux minéraux, m'apporter sûrement plus de satiété aussi, et donc va me permettre notamment d'être en meilleure santé globalement que le pain au chocolat. Pourtant, d'un point de vue purement mathématique, on est d'accord que le pain au chocolat, il fournit beaucoup plus de calories. Donc, si quelqu'un regarde juste la balance calorique, il pourra se dire, le pain au chocolat, finalement, pour atteindre mon seuil, ok, j'ai le droit à mon pain au chocolat. Et je ne dis pas le contraire, effectivement, si vous voulez un pain au chocolat, mangez votre pain au chocolat. Mais par contre, le problème de mathématiser son alimentation, c'est qu'on arrive à ce genre d'aberration, c'est finalement qu'on mange beaucoup de calories creuses au lieu de manger de l'alimentation vraie, vivante, complète, qui est riche en micronutriments, une alimentation complète. Donc retenez ce point fondamental, les calories ne se valent pas, toutes les calories ne se valent pas. Parce que si on partait du principe que toutes les calories se valaient, on peut perdre du poids du coup en mangeant des fast-food tous les jours. Il suffit juste de rester sous sa balance calorique. Et là, effectivement, vous allez perdre du poids. Mais si vous mangez du fast-food tous les jours, votre santé va prendre très cher et je ne vous donne pas forcément très longtemps pour rester en bonne santé. D'autre part, l'assimilation des calories va varier pour beaucoup de personnes. Ça va dépendre de l'âge, du sexe, de l'activité physique, de notre état de santé, de notre état de fatigue. On montre aussi, par exemple, que certaines personnes n'incorporent qu'un tiers des calories qu'elles ingurgitent parce qu'elles ont des petits soucis de santé, parce qu'il y a des choses qui sont en dysfonctionnement dans leur corps. Donc du coup, toute la machine mathématique s'écroule. Donc tous ces régimes hypocaloriques, c'est-à-dire où il faut rester sous un seuil calorique, donc notre seuil de référence pour pouvoir perdre du poids, ça ne marche pas sur le long terme. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi où j'ai expliqué pourquoi ces régimes ne marchent pas et pourquoi en général les personnes reprennent du poids. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas naturel. D'ailleurs, demandez-vous, est-ce qu'un animal dans la nature compte ses calories? Quand vous avez un lion dans la savane qui chasse une gazelle et est-ce qu'il va se dire tiens, une gazelle c'est tant de calories, si je ne veux pas prendre ici un petit bourrelet sur mon ventre, est-ce qu'il faut que je mange plutôt un quart de gazelle, une demi-gazelle, etc. Non, bien sûr, ça ne marche pas. Pareil, demandez-vous si vos grands-parents comptaient leurs calories, si dans le passé on avait ces tableaux mathématiques, ces tableaux de référence pour savoir s'il fallait manger tel ou tel aliment pour perdre du poids. Là aussi, je pense que la réponse vous la connaissez. Le calcul des calories est arrivé avec la junk food, avec l'apparition de la nourriture industrielle. L'idée étant de pouvoir consommer de la nourriture de mauvaise qualité tout en conservant un poids raisonnable. Donc ça marche d'un point de vue purement poids, d'un point de vue consommation de calories pour gérer sa balance de poids, mais derrière ça ne marche absolument pas pour la santé, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, avec l'exemple de mon pain et de la pomme au chocolat, non c'est l'inverse, du pain au chocolat et de la pomme. Une pomme et un pain au chocolat ne se valent absolument pas. La pomme est extrêmement riche en bons micronutriments, elle va vous apporter de la satiété, elle va vous apporter plein de bonnes choses. D'ailleurs, on dit bien, eat an apple a day, keep the doctor away. Manger une pomme tous les jours, ça vous garde en bonne santé. Et par contre, on ne dit pas de manger un pain au chocolat pour rester en bonne santé. Non, ça n'existe pas. Donc voilà, dites-vous ça absolument. Les régimes hypocaloriques, c'est mathématiser son alimentation. Ce n'est pas naturel, ça n'est pas quelque chose qui est périn dans l'avenir. Dites-vous, est-ce que je vais continuer à compter ma calorie pendant 5, 10, 15, 20 ans? Est-ce que vous voyez à 85 ans encore en train de compter vos calories et dire tiens, aujourd'hui j'ai droit à un quart de banane plus un bout de clafoutis? Non, bien sûr que non, ça ne marche pas sur le long terme. Ça peut marcher à la rigueur sur du très court terme et ça peut marcher aussi pour certaines personnes comme par exemple les sportifs de haut niveau ou les athlètes qui ont des besoins très concrets. Par exemple, si vous prenez un bodybuilder, quelqu'un qui fait attention à son apparence physique et qui doit avoir un pourcentage de masse grasse qui est extrêmement précis parce qu'il est en mode compétition, là oui, ok, ça peut avoir un intérêt vraiment fondamental et même je recommande, il y a des coachs d'ailleurs sportifs qui font ça très bien, de gérer l'apport calorique de ces sportifs de haut niveau afin d'atteindre des objectifs très concrets et très précis. Mais vous qui regardez cette vidéo, je ne pense pas que ce soit votre but
d'être dans un mode de compétition. Vous, ce que vous voulez, c'est avoir un poids de forme et un taux de masse grasse qui vous correspond. Et surtout derrière, vous souhaitez rester en bonne santé. Et ça, c'est fondamental et c'est le point qu'on va voir justement juste après. Donc on se rend compte que le problème en fait c'est pas forcément la balance calorique comme on l'a vu dans les parties précédentes, ce n'est qu'une partie de l'équation, la partie la plus importante que moi j'insiste sur laquelle j'insiste très lourdement, c'est le fait que si votre corps fonctionne bien, eh bien il va s'auto-réguler. Retenez bien cette phrase, si votre corps fonctionne bien, il va s'auto-réguler. C'est-à-dire que si vous absorbez une plus grande quantité de nourriture sur une journée et qu'inversement le lendemain pour une raison X ou Y, eh bien, vous en consommez un petit peu moins, eh bien c'est pas grave, votre corps va gérer, il va adapter la vitesse de son métabolisme, vous allez adapter aussi pas mal de choses. Par exemple, beaucoup de personnes vont avoir envie de courir plus, par exemple, lorsqu'ils ont une surcharge d'énergie. D'autres personnes vont vouloir inversement rester au repos lorsqu'ils ont des différences de calories d'un point de vue ressenti. Donc voilà, dites-vous que votre corps, s'il fonctionne bien, il va s'autorégler, comme il autorégule sa température interne, comme il autorégule son système immunitaire, comme il autorégule, voilà, tout dans votre corps doit être autorégulé. Vous ne pensez pas à réguler telle ou telle fonction dans votre corps et normalement, le fonctionnement de votre masse corporelle doit aussi s'autoréguler. Sauf que cette autorégulation ne marche pas chez beaucoup de personnes. Pourquoi ? Parce que leur système d'autorégulation dysfonctionne. C'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est un dysfonctionnement global en fait du système d'autorégulation du corps qui fait que vous avez beaucoup de systèmes hormonaux notamment qui sont en dysfonctionnement total. Et là, j'ai parlé notamment de 2 hormones qui sont fondamentales que vous devez commencer à connaître si vous suivez un petit peu mes aventures sur mes vidéos. Il y a la première hormone qui est l'insuline qui permet notamment de réguler la quantité de glucose dans votre sang. Et la deuxième hormone qui est la leptine qui est un petit peu moins connue, mais qui permet elle aussi de gérer pas mal de choses dans votre corps. Par exemple, quand vous avez des réserves suffisamment en grande quantité, donc quand vous avez suffisamment de gras dans votre foie, en sous-cutané ou d'énergie dans vos muscles, eh bien en fait la leptine va envoyer un signal pour dire « Hey, tu n'as plus besoin de manger » parce que du coup tu as suffisamment de réserves et donc du coup tu n'as pas besoin de manger, donc voilà, vous n'avez pas faim tout bêtement. Donc là encore une fois vous avez compris, le corps s'auto-régule, ouais, vous avez compris. Sauf que cette hormone, la fameuse hormone, la leptine, eh bien elle ne fonctionne pas bien lorsqu'il y a trop d'insuline dans le corps. En fait l'insuline et la leptine sont pas forcément hyper copines et la leptine a tendance à ne pas fonctionner comme il faut lorsque vous avez trop d'insuline. Et comment on peut avoir trop d'insuline? Eh bien justement lorsqu'on devient insulino-résistant ou lorsque vos cellules deviennent insensibles à l'insuline, ce qui peut se passer justement si vous avez une alimentation qui est beaucoup trop glucidique, si vous avez tendance à manger par exemple un petit déjeuner qui est beaucoup trop riche en glucides, si vous avez tendance à manger des aliments hautement industriels, hautement transformés qui là aussi vous font régulièrement péter votre glycémie. Donc votre pancréas sécrète de l'insuline régulièrement et vos cellules à la fin, au bout des années qui passent, deviennent insensibles à l'insuline. Donc du coup le pancréas doit sécréter encore plus d'insuline pour faire passer le message comme quoi l'excès de sucre dans le sang doit être stocké. Et sauf que ça ne marche de moins en moins bien et vous prenez du poids parce que forcément comme vous continuez à consommer de l'alimentation qui est glucidique, ça continue à être stocké, mais derrière vous n'éprouvez pas forcément de satiété, vous n'avez pas forcément envie de dire tiens aujourd'hui j'ai pas faim, je vais manger moins. Parce que la leptine fonctionne mal, parce que l'insuline est en trop grande quantité. Donc vous voyez finalement c'est un cercle vicieux qui se met en place et du coup ça ne sert à rien de compter vos calories. Ce qu'il faut c'est juste remettre votre corps dans un fonctionnement normal, remettre votre corps dans un système où il va s'autoréguler, où vos hormones vont faire leur boulot absolument de gérer pour vous en fait ce système de régulation de l'alimentation et de la prise de poids via le stockage des graisses. C'est votre corps qui s'en occupe, c'est pas à vous de vous en occuper via des calculatrices et des balances pour savoir combien de calories vous devez manger. Ça ne marche pas comme ça, la nature ne vous a pas programmé comme ça. Et ce qu'il faut du coup, c'est remettre votre corps dans un fonctionnement normal. Donc ce que vous devez faire, c'est pas forcément manger moins comme vous le fait comprendre les régimes hypocaloriques.
Ce que vous devez faire, c'est surtout manger mieux. Retenez bien cette phrase, vous ne devez pas manger moins, vous devez manger mieux. Et comme vous allez manger mieux, et bien derrière, votre système métabolique va se remettre progressivement en marche. Alors c'est pas si simple que ça. Il y a du temps à passer parce qu'en général, un système métabolique qui est défectueux met très longtemps à se remettre en route. Il faut compter pour les cas les moins graves quelques mois et pour les cas les plus avancés, bien souvent quelques années. Et derrière, des systèmes comme le jeûne intermittent, par exemple, le fasting, peut grandement aider à améliorer ce système-là, justement en obligeant le corps à aller puiser dans ses réserves. Donc c'est-à-dire que vous allez petit à petit réhabituer vos cellules à être sensibles à l'insuline. Et comme vos cellules vont devenir de nouveau sensibles à l'insuline, la leptine va pouvoir mieux marcher et vous allez comme ça pouvoir vous auto-réguler naturellement. Vous aurez besoin de ne plus penser à calculer vos macros, vos calories, à peser vos aliments, ce qui est absolument chiant, ce qui est absolument ingérable sur le long terme, ce qui n'est pas passionnant du tout et ce qui ne permet pas d'avoir une alimentation plaisir parce que vous êtes toujours en train de compter ce que vous mangez et vous dites « Ah mon Dieu, ça ne marche pas » et derrière, vous allez sûrement reprendre du poids plus tard, c'est le yo-yo, etc. Vous connaissez le principe. Donc l'idée, c'est absolument revenir à une alimentation naturelle, une alimentation vivante, une alimentation qui prend soin de votre santé, donc à base de légumes de qualité, de bonne viande, de bons poissons, de bons oléagineux, d'œufs de qualité. Tout ça mis en œuvre de façon plutôt sympathique. Encore une fois, c'est parce qu'on mange une alimentation qui est simple, c'est pour ça qu'on a une alimentation qui est triste. Vous savez à quel point nous, sur Bimove, on vous montre des recettes qui sont à la fois saines et gourmandes. Ça, c'est hyper important parce que si vous mangez qu'une alimentation qui va être simple, vous allez trouver ça triste et vous n'allez pas prendre de plaisir. Donc derrière, nous allons vous fournir pas mal de recettes, pas mal de choses pour vous aider. Et si justement vous voulez mettre votre alimentation santé en route, si vous souhaitez commencer cette alimentation qui va remettre votre métabolisme en route pour pouvoir perdre du poids, perdre de la masse grasse, mais surtout rester en bonne santé. J'ai fait une formation gratuite où j'explique pas par pas comment débuter cette alimentation santé. Je vous mets le lien juste ici, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer et derrière, je vous envoie par email toute une formation gratuite d'1 heure. C'est juste là, cliquez ici et moi je vous retrouve juste derrière pour passer à la pratique et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Pensez à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. À très vite, ciao!